Bon, donc voilà, j'ai pris ce qu'il fallait prendre et maintenant on va monter la canne. Tac. Donc là j'ai pris ma 73 Remix avec mon Curado 200. Donc vraiment le combo que j'utilise pour tout ce qui est swim de 20 jusqu'à 80-90 grammes. Ensuite quand ça passe sur des plus grosses tailles de leurre, je passe directement sur ma handmade. Voilà, hop. Donc là, certes c'est pas ce qui est le plus adapté pour pêcher le Citizen, enfin du moins pour planter le bistouk. Mais en termes de confort de pêche et de lancer, je trouve que c'est compliqué de faire mieux. Donc faut juste un peu s'énerver au ferrage pour espérer planter le poisson, mais sinon j'y trouve pas trop d'inconvénients. Hop, tac. Alors maintenant on coupe les excédents et ensuite on va partir pêcher à la longueur de cailloux. J'ai espoir qu'avec le coup du matin il y a une grosse femelle qui soit en train de marauder au bord. Donc c'est parti. Oh, est-ce que vous l'avez? Il est énorme, c'est un monstre. C'est un monstre. Oh non. Oh non, sérieux. Il est sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. Oh, c'était un géant. Je vais pas m'avancer, mais il y avait bien plus de 50. Largement plus de 50. Bon, faut espérer que je puisse mieux l'attaquer d'ici. Et qu'elle retape surtout. Elle a pas senti l'hameçon, ça c'est sûr, mais c'est le genre de poisson, surtout sur spot, qui reviennent une seule fois et puis c'est tout, quoi. Oh, je suis dégoûté, non. Mais sur le spot le plus improbable, sérieux. J'ai jamais vu un bass ici. Elle est sortie, mais comme une malade. Premier lancer de la session, quoi. Oh, j'en ai la voix qui tremble et tout. Ah, je suis dégoûté, là. Avec un peu de chance, elle va rester dans les bois. Et je pourrais essayer de la rattaquer un peu plus tard. Mais là, c'est n'importe quoi, le truc improbable, quoi. Ah, donc là, je vais essayer de lui repasser le Citizen à l'endroit où elle est sortie. Le problème, c'est que le Citizen, là, pour planter un bistouk avec aussi peu d'espace et qu'elle le coffre bien là, ça va être vraiment compliqué. Ouais, je vais tenter un truc risqué, mais à la fois j'y crois comme ça. Je vais essayer de passer entre les deux branches. Ce fiche reviendra pas. J'ai fait n'importe quoi, je m'y suis pris comme une quiche. Vraiment comme une quiche. Bon, elle, je pense que je vais la garder dans un coin de ma tête et je vais peut-être essayer de passer le ghost. Ça peut être quelque chose qui peut la faire sortir. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Là, je suis dégoûté parce que je n'ai pas pris mes flags. Et là, c'est un poisson, typiquement, je faisais le spot directement au flag. Je pense qu'elle le déboîtait et elle se piquait, quoi. Là, vraiment, le but, ça va être de dérouler la bordure assez rapidement pour essayer de voir s'il n'y a pas un poisson qui peut être encore chaud sur la bordure.
passera sur des pêches plus lentes quand le soleil sera un peu plus levé. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le matin c'est vraiment le moment où on a la chance de pouvoir encore trouver des basses qui ont un comportement de nuit. Il faut savoir que de nuit, peu importe la période, les basses remontent énormément sur les bordures ou les chalots. Donc tôt le matin, on peut vraiment avoir espoir de tomber sur une de ces grosses mémères qui traînent encore sur les chalots ou les bordures, même en période hivernale. Donc là, c'est clairement ce que j'essaye de faire. Essayer de voir s'il n'y a pas encore une mémère qui traîne au bord. Et ouais, donc dès que le soleil se lève vachement, les très gros poissons ont souvent tendance quand même à redescendre dans les couches d'eau ou à aller se tanker dans le cover quand il y en a. Là, il n'y en a pas tant que ça. Là, tout ce qu'on voit, c'est du cover entre guillemets, mais c'est pas du hard cover, c'est-à-dire que c'est des branches par-ci par-là, mais il n'y a pas une grosse densité de cover, quoi. Donc j'ai pris le pari de mettre le ghost, parce que c'est tout simplement le leurre qui me fait le plus avoir confiance sur le fait de la revoir sortir. Donc on va essayer. Ouais, bon. Madame n'a pas l'air très coopérative. Bon, donc matinée très compliquée. On a fait 2 étangs, une seule touche sur le premier lancé en plus de la session. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui s'y prêtait, enfin du moins pour concrétiser cette touche. Un bistouk, donc un hameçon texan qui est fort de fer, à planter en full fluoro avec une canne assez souple. C'est déjà quelque chose de compliqué, mais en plus dans un endroit aussi restreint, c'était vraiment mission impossible. On essaiera de revenir demain. Ça m'a un peu motivé, on va dire. Donc c'est que partie remise. Et voilà, on se retrouve pour le jour 2. Allez, c'est parti. Bon, si elle est encore dans la rance, du moins, je veux pas d'un canef. Je vais un peu dérouler de la bordure là. On va essayer de tracer un minimum. On verra bien.
Non, 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 te décroche pas, je t'en supplie. Oh, oui, oui. Oh les gars, regardez-moi ça. Oh, au K9. Oui, là il y a poisson là. Sur du deadwalk hyper lent, voilà. On est sur un punaise de géant les gars. Les gars, c'est un monstre, c'est un monstre. Non, te barre pas par contre. Mettre un peu dans l'eau, tant qu'il respire un peu. Bon voilà les gars, poisson monstrueux sur le Clash 9. Donc là je disais sur le Clash 9 de chez DRT, voilà. C'est un sume qui fait 22 cm, vous pouvez voir. Sur un très gros poisson. Vraiment un très gros poisson, on va le mesurer vite fait, allez c'est parti. Ok, c'est l'heure du verdict. Combien est-ce que ce poisson fait? On lui ferme bien la bouche. Ok, c'est un poisson de 52 cm. Voilà les gars. 52, voilà, bouge pas ma mémère. Hop. 52, queue non pliée, si on plie la queue, on touche le 53. Voilà. Voilà les gars. Poisson de 52, quasi 53. Je suis tellement heureux après avoir loupé un poisson énorme hier. Là on est vraiment sur un poisson mais juste exceptionnel. Allez. Bon les gars, l'arme du crime, le Clash 9, Nimi Tackle pour les stickers, No Scope Needed, Cannes DRT 73 Remix, moulinet Curado 200, bon voilà. Et les hameçons, je tenais à en parler. On est sur des hameçons quad, donc ils ont 4 pointes. J'ai mis 0,9 g au K9 pour qu'ils puissent être un peu plus slow floating. Et là je viens de voir qu'elle m'avait complètement ouvert le triple. Elle me l'a ouvert mais comme il fallait. Bon ben on sait au moins que ces hameçons là faut y faire attention, faut pas trop retirer dessus. Voilà donc K9 V-Tail normal lip. Enfin la lip qui est fournie d'origine. Voilà une petite agrafe pour que ça laisse un peu plus de liberté au leurre. Et puis c'est tout, pas plus à dire, je suis tellement heureux.